Merci de nous rejoindre sur les chaînes de la MBC Télé pour une interview avec le président de la Fédération mauricienne des boules, Taléano Poudiazot, qui englobe trois différents types de sports qui concernent bien sûr les boules. Donc nous avons à côté nous Manoj Rajkumar, nous pour cause bien évidemment sur les priorités de la Fédération mauricienne pour 2025. Nous pour revine sur l'année 2024, notamment avec différentes performances de nos boulistes qui sont exceptionnelles, nous capables d'y aller comme ça. Tout de suite, nous proposons cette interview avec Manoj Rajkumar sur les priorités d'abord, M. Rajkumar, pour la fédération concernant l'année 2025, surtout à peu près combien de compétitions au Poena et déplacements à l'international aussi. Bonjour madame, on peut commencer une compétition cette année-ci à partir du mois de mars. Pourquoi mois de mars? Cette année-ci nous sommes un peu en retard parce que le temps nous guette un congé public, mashouratri, kavedi, fête de printemps et nous verrons le ramadan qui est assez long et nous devons prendre tout ça en considération. Et dans tout ça peut finir, nous arrivons mars. Nous sommes obligés de commencer nos calendrier à partir du mois de mars. C'est une première qui nous veut faire dans les annales de pétanque, qui nous veut commencer le calendrier mars, c'est particulièrement festif. Bon, nous avons plusieurs types de catégories de compétitions, comment nous habitués à faire en triplette, en doublette homme, triplette dame, doublette homme, doublette dame, nous avons tête à tête, nous avons Gigno, nous avons Signo, et cette année-ci, nous pouvons introduire aussi les tirs de précision, et qui est une compétition assez compliquée et assez long, et nous faisons des efforts faire cette année-ci. Et nous avons quand même pas mal de projets aussi en tête. Manoj Rajkumar, dis-nous un petit peu qui va un déplacement pour nous ban boulis à l'année-là, peut-être qui mois, qui va une grande compétition pour nous. Bon, pour commencer, qui nous pense pour organiser Damoris d'abord. Damoris cette année-ci, nous faisons focus, mais non rien n'a été concret. Mais il y a après le comité, maintenant, à partir de demain, après-demain, on commence par avec le président de la Fédération internationale et en plus africain. Okay? Et nous avons l'intention d'amener le championnat d'Afrique de Rafa Volo et boule lyonnaise le mois de septembre à l'île Maurice. Quand nous regroupons tous les pays africains pour participer là-dedans, peut-être le mois de septembre. Et après, moi aussi, j'ai l'intention d'amener le championnat d'Afrique pétanque, triplette homme, et à Maurice, et ça aussi peut-être octobre, novembre, décembre peut-être, c'est pour qualification championnat du monde pour l'année prochaine dans les pays d'Afrique. Et ça aussi mon discussion avec le nouveau président et le Sénégalais. Et d'ici dans quelques temps, on aura une réponse. Et troisième et dernière compétition qui nous peut calculer pour organiser, nous pense pour organiser, c'est un championnat dans l'océan Indien. Qui fait l'océan Indien? Après des îles, nous sommes montés une équipe qui s'appelle l'Union des sports boules de l'océan Indien. Quand nous regroupons les 7 pays qui participent à ces Jeux des îles. Et suite de ça, pour avoir la chance qu'il nous peut cette année-ci, je être élu vice-président de l'Afrique de pétanque. Et moi aussi le président de zone l'Est de l'Afrique, qui regroupe encore une fois les 7 pays qui dans l'océan Indien. Oui. Et dans le même cas, même optique, mauvais calcul, moi avec ma fédération, nous faisons calcul, mais tout le temps toujours avec l'aide et le soutien du ministère. Nous pensons pour organiser la première semaine de Pâques, pendant les vacances Pâques et scolaires Pâques, nous organisons pour faire une compétition entre ces 7 pays-là, hommes, dames, et un peu mini des îles comme ça. Oui. Nous pensons pour faire ça. Et ça aussi, à partir de demain, après-demain, nous commençons à travailler au niveau régional, nous avons une visio qui nous fait faire presque tous les jours pour être quand nous pouvons être, comment ils écoutent nous et de quelle façon nous pouvons faire quand nous écoutent nous minimum que ceci. Oui. Quand nous cause la pétanque, d'abord, nous sommes capables de dire que la fédération, ce n'est pas que la fédération mauricienne de la pétanque, mais aussi c'est la fédération mauricienne des boules. Donc, utilement, il regroupe 3 disciplines. Oui. Qui sont les disciplines à Manoj Rajkumar? Nous discipline forte, c'est pétanque. Okay? Et notre deuxième discipline, c'est boule lyonnaise. Boule lyonnaise, il y a pas mal de Mauriciens. Nous finissons d'introduire ça à Maurice. Nous sommes une championne qui est venue l'année dernière, l'année avant peut-être. Et quand nous sommes en exhibition,
et la Fédération internationale qui vient, nous faisons un séminaire, une classe pour encadrer des gens qui peuvent être dans cette discipline-là. Et nous faisons au moins 25 gens qui participent là-dedans. Et nous avons des boules lyonnaises qui bien commencé dans Maurice. Et là aussi, l'année avant, nous participons au championnat d'Afrique quand nous récoltons 4 ou 5 médailles. C'est-à-dire nous récoltons 2 en argent et 3 en bronze. Et suite de ça, nous avons un autre nouveau encore qui s'appelle Rafa Volo. Rafa Volo, dans le monde, il y a au moins une vingtaine de pays qui participent là-dedans. Et là aussi, nous avons participé en Afrique, quand nous avons décroché 2 médailles là-dedans, 1 en argent et 1 en bronze. Et là, après avoir qualifié en Afrique, nous avons participé au championnat du monde. Oui. Et voilà, c'est les 2 disciplines, Rafa Volo, boule lyonnaise, et discipline forte, c'est la pétanque. Oui, donc en gros, nous sommes capables de dire que ces 3 disciplines-là se portent bien à Maurice, vu la performance exceptionnelle qui nous tient en 2024. Donc c'est un bilan très positif pour 2024. Exactement. Pour moi, je veux dire, le bilan n'a pas commencé depuis l'année dernière seulement. Nous avons dit depuis ces ISEI, même un petit peu avant, nos performances mondiales sont très, très améliorées depuis quelques années. Nous avons dit nos premières meilleures performances, c'était quand il y a le championnat du monde à Madagascar, nous avons une classe 9e mondiale. Et la dernière fois, pendant le grand Covid, nous avons participé au championnat du monde en Espagne, quand nous avons dit une classe presque 5e, le classement général, nous classe 5e du monde. Nous avons gagné une médaille de bronze en tir de précision. C'est un très gros honneur pour Maurice. Bon, pour dire que ce n'est pas la première fois qu'île Maurice gagne ça. C'est il y a quelques années, c'est là dans les années 90, et nos camarades Naden Burton, plus connu sous le nom de Rato, et c'est lui qui gagne la première fois sa médaille là. Bon, là, comme on nous dit, ça à l'époque-là, bon, du monde qui connaît pétanque, mais pas sa quantité là, pas médiatiser sa quantité là. Mais aujourd'hui, pétanque, c'est dans une consigne dans le sang des bandes mauriciens. De tout coin de la rue, côtoyer, peine aucun dimanche qui libre, tout du monde de pétanque de Maurice. Et nous, là aussi, au niveau triplette, nous prenons l'équipe jeune déjà nouveau. Et pour moi, je donne nous une performance vraiment honorable. Quand, bon, nous pas gagné une compétition majeure, mais il y a une deuxième compétition qui est organisée par le championnat du monde, qui appelle ça Coupe des Nations. Coupe des Nations, c'est tout un pays qui perdit Championnat du monde avant le 8e de finale. Après le 8e de finale, je swap dans la Coupe des Nations. Mais encore une fois, nous redire qu'il n'y a pas une compétition à donner à n'importe qui est facile. Oui. Parce qu'il y a 52 pays, dans 16 pays, 16 à 8 pays qui ne participent pas là-dedans. Les restes tous reparticipés. Et quand nous jouons, nous gagnons la Coupe des Nations. Et ce n'est pas la première fois que Maurice gagne la Coupe des Nations, c'est la 3e fois que Maurice gagne la Coupe des Nations. Cette fois-ci, nous gagnons en grande manière. C'est-à-dire, nous ne pas faire cadeau à aucune équipe. Nous avons joueur qui est très fier des autres, avec une condition extra difficile. Tu peux faire moins 2 degrés, moins 4 degrés, extra frais, l'appli comme ça même. Mais mon joueur, il fait une performance honorable. Quand nous gagnons haut les mains, nous gagnons la Coupe des Nations. Manu comment à Maurice, il y a à peu près combien de pratiquants de la pétanque à Maurice qui, comment dire, sont licenciés par la fédération? Et quel est le response de un élément féminin? Est-ce qu'il m'a aussi intéressé avec ça sport-là? Bien sûr. Mon Diaou, et peut-être moi saisi l'antenne aussi. Il y en a qui ne sont pas au courant. Vous êtes bien au courant qui déroule, qui va dérouler. Nous avons 1200 licenciés hommes. Nous avons 200 licenciés dames. Et moi, je vais dire, hats off, madame, parce qu'il y a une madame, surtout une madame qui joue pétanque. Nous avons plus beaucoup de madame qui, après 22, 25, 28 ans, qui jouent mère de famille, jouent maman, etc. C'est beaucoup de sacrifices pour nous jouer de pétanque. C'est à cause de ça, moi aussi, depuis mon président, et tant que mon président, nous proposons cette madame-là, tant que je joue pétanque. Très souvent, nous amènons au championnat du monde, au championnat d'Afrique, nous amènons quand nous sommes capables de nous amener. Mais nous avons encore beaucoup de travail pour faire madame. Et pour dire d'autres qui, même aux Jeux des îles, des Jeux des îles qui nous jouent pétanque, les dames, je ne rapporte nous même des fois des médailles bronze.
Très bien. Merci beaucoup, Manoj Rajkumar, et bonne continuation Je dans ce vous que en vous prie, pouvez madame. faire. Merci tout le monde. Merci, auditeurs et auditrices. Et merci tout le monde qui peut écouter moi. Et moi, je vous souhaite bon courage, bonne chance. Et moi, je saisis l'occasion pour vous souhaiter une bonne année.